Bonsoir, salut, bonjour, ça dépend de là où vous êtes. Donc, je vais donner la version des faits, ou alors ce que j'appelle ma vérité, dans le cadre de l'affaire Survie Cameroun SCIC, SCSI. Voilà. J'attends que nous soyons quelque peu nombreux pour commencer effectivement. Donc, voilà. Donc, essayez de partager. Je crois qu'il n'est pas, mon volume n'est pas bas, peut-être que c'est ma voix, à Monsieur Laminou. Je vais augmenter ma voix, je crois. Donc, essayez de partager. Si nous ne sommes pas 100, ça ne vaudra pas la peine. Hein. Donc, si vous êtes là, si vous voulez ma version des faits, vous savez, j'ai été un des parrains de cette initiative, cette œuvre humanitaire. Et vous savez combien de fois on s'est battu pour ça, lorsque le régime de Yaoundé avait décidé de bloquer cette opération. Nous n'avons pas dormi, nous avons travaillé. Je me rappelle que j'ai passé le temps à écrire, à faire des émissions, à faire des directs par rapport à cette histoire. Donc, essayez de partager pour que nous soyons au moins 100. Vous savez, c'est un parrain, un des parrains de cette opération qui va s'exprimer au vu des passions que cela suscite, au risque même d'imploser la dynamique de rassemblement que nous avons mis en place. Donc, quand nous sommes 100, je vais commencer. Alors, si nous ne sommes pas 100, ça ne vaut pas la peine. Donc, si vous êtes là, partagez. Vous savez, la plupart des lanceurs d'alerte, activistes et camerounais qui interviennent sur Facebook, on a été réduit. Hein, et on a été victime des réductions de Facebook. Donc, en ce qui concerne les notifications, si vous ne partagez pas, voilà, nous n'avons pas assez d'audience. Donc, nous avons été victimes de cela parce que, vous savez, le régime de Yaoundé fonctionne ainsi. Ils ont des équipes, ils travaillent pour limiter la communication. Donc, si nous ne sommes pas 100, je ne pourrais pas faire le direct. Ça, c'est sûr. Hein. Ça veut dire que ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse personne et on va continuer. Voilà. Peut-être que je vais écrire. Donc, vous qui êtes là, partagez. Ce n'est pas pour me faire plaisir. Voilà. Ce n'est pas pour me faire plaisir. C'est pour que chacun de nous ait une idée de ce qui se passe. Hein, venant d'une personne qui a été, pas au cœur, mais qui a été dans cette opération-là. Donc, vous qui voulez avoir la vérité, comprendre ce qui se passe réellement, parce que j'ai lu et j'ai écouté des vertes et des pas mûres, hein, des gens qui racontent tellement d'histoires, voilà. Donc, je vais un peu essayer de clarifier, d'apporter certaines clarifications à la suite des différentes communications qui ont déjà eu lieu sur cette affaire. Hein, je vais essayer de synthétiser pour que tout le monde comprenne. Parce que j'ai comme l'impression que c'est un débat d'intellectuels. Il faut le ramener au niveau du petit peuple, de ce peuple qui a eu à cotiser. Il faut qu'ils comprennent exactement ce qui se passe. Il y a de la désinformation, on raconte pas mal de choses qui ne sont pas fondées. Donc, voilà. Donc, essayez de partager. Voilà. Essayez de partager. Bon, évidemment, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en sous-marinage. Ils sont certainement plus nombreux que ceux qui sont affichés là maintenant. Il y a des personnes en sous-marinage qui ne veulent pas se faire voir. Il y a d'autres qui sont là, voilà, et qui ne peuvent pas partager parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Hein, vous voyez, quand on veut parler de cette affaire, il y a une espèce de loi d'omerta
hein, qui est imposé comme si on était dans un mouvement de type mafieux, ce qui n'est pas normal. Nous ne pouvons pas prôner le changement au Cameroun et avoir nous-mêmes des comportements de type mafieux. C'est-à-dire qu'avec une loi, la loi du silence, il ne faut rien dire, il ne faut pas parler, parce que, voilà, ça peut crier, ou bien, vous voyez, il y a tout ça. Alors, on ne peut pas évoluer avec ça. Hein? Voilà. Voilà, je tiens à rappeler à M. Mephisto que je ne sais pas de quel secteur de talibans il parle. Je n'appartiens à aucun groupe. Hein? Peut-être que vous n'avez pas souvent bien compris ma démarche. Je n'ai jamais appartenu à quelconque parti politique. Je n'ai pas d'identité, je n'appartiens à personne. Parce que j'ai même appris, j'ai lu souvent des gens écrire, oui, on lui a ouvert la porte, il est venu. Non, 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 je n'ai jamais été quelque part. Hein? Je l'ai toujours dit, j'ai apporté mon soutien. Dans un premier temps, à Cabral Libye, j'ai changé parce que le soutien là n'était plus important, parce qu'il n'était pas dans la même démarche après les élections que la mienne. J'ai donc décidé de soutenir les actions que Maurice Kamto et le MRC posaient sur le terrain. Voilà. Je n'ai jamais été nulle part. Je n'appartiens à aucun groupe. Donc personne, je dis bien personne, ne m'a intégré quelque part. Hein? Voilà, il faut que vous arrêtiez ça. Mettre, voilà, tu es dans la secte des talibans, tu es non, 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 non. Et d'autres qui disent, oui, on a ouvert les portes, il est venu nous poignarder. Non, 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 je n'ai jamais été quelque part. Il faut arrêter ça. Je n'ai jamais, je dis bien jamais été quelque part, et je ne l'ai jamais dit. Je crois aux forces du changement, je suis avec ceux qui veulent le changement au Cameroun. Voilà, c'est tout. Et je l'ai toujours dit. Je parle toujours des forces du changement. Je ne suis pas membre d'un parti politique, je ne suis pas sympathisant, je soutiens les actions. Voilà. Quand il y a une bonne action qui est posée, je la soutiens et je soutiens celui qui porte cette action. Et là, c'est sans considération de parti. Donc, il faut bien que les gens, les uns et les autres, comprennent cela. Voilà, j'ai dit, quand nous serons 100, je vais commencer. Je vais commencer à parler de SCI. Si nous ne sommes pas 100, ça ne vaut pas la peine. Donc, vous qui êtes là, partagez, invitez vos amis, ceux qui veulent connaître, ou alors avoir ma version des faits. Voilà. Parce que la vérité, je ne sais pas si on l'a dans ce monde, mais ma version des faits. Et vous jugerez si ce que je dis est fondé ou pas. Voilà. Donc, partagez. Dès que nous sommes 100, je vais commencer. Hein. Donc, ceux qui sont en sous-marinage, là, rentrez tout simplement pour que nous fassions le nombre et que nous commencions. Ça ne sert à rien de vous cacher, ça ne sert à rien. Je sais que vous êtes là. Si j'ai dit une connerie là maintenant, tout de suite, elle sera propagée partout. Hein. Je sais que vous êtes là. Je voulais juste avoir 100 personnes pour montrer que vous aviez un intérêt à comprendre ou alors à avoir ma version des faits. Voilà. Voilà. Et je voudrais aussi rappeler, hein, c'est un préalable, que je ne suis pas là pour régler les comptes. Je n'ai un problème avec personne. Je n'ai pas de problème avec le professeur Maurice Kamto, qui est un confrère, un monsieur que j'estime. Ça, je tiens à vous le rappeler. Voilà. Je le dis clairement. Je n'ai pas un problème personnel avec monsieur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto, c'est un confrère. J'ai du respect pour lui. Voilà. Et dans mes habitudes et dans mon éducation, je ne sais pas tenir un certain type de propos. Voilà. Donc, vous qui venez là parce que vous attendez que je vais tenir, je vais aller dans, je vais quoi? Je vais voguer dans la boue. Moi, je n'entre pas là-dedans. Hein? Voilà. Ce que je vais faire, c'est juste pour apaiser ceux qui ont des doutes par rapport à ce qui s'est passé dans le cas de SCI, en ma qualité de parrain. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. J'ai aussi appris, je lis, hein, bon, quand je fais des posts, j'ai lu que je serais un traître, que voilà, les gens qui sont venus pour poignarder Maurice Kamto. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne suis pas venu m'allier à Maurice Kamto, je ne suis pas son allié. Pour déjà parler de traîtrise. J'ai soutenu son action pour la démocratie, les libertés. Et j'ai voyé le sacrifice des militants du MRC et son sacrifice. Voilà.
Il s'est sacrifié. Et ça, j'apprécie. J'aime ce genre de leader. Quand je vois ce genre de leader, je me mets derrière lui, je l'encourage parce que c'est la solution. Et penser que le régime m'aurait envoyé pour... Mais attendez, mais il faut arrêter. Il faut arrêter de penser que le régime peut m'envoyer, moi. Je n'ai pas besoin de venir auprès de Maurice Kamto pour que le régime m'envoie ou quoi que ce soit. Je tiens à rappeler, je l'ai toujours dit, que j'ai des liens de famille avec Paul Biya. Je n'ai pas besoin de passer par je sais pas, pour faire quoi? Pour faire quoi? Je n'ai rien à cirer. Moi, ce que je veux le changement au Cameroun. J'ai dit que le Cameroun doit changer. On n'est pas sur la bonne voie. Nous devons changer le Cameroun. C'est ça mon problème. Je n'ai pas un problème de manger ou bien d'être nommé. Ça ne m'intéresse pas. Si je voulais être quelqu'un, manger au Cameroun, je serais resté au Cameroun. Je serais resté là-bas. Je serais en train d'applaudir la RDPC, je serais, je ne sais pas quoi, député ou quoi que ce soit. J'ai toutes les capacités pour l'être. Donc arrêtez vos histoires de... Même pour être ministre, qui vous a dit que je n'ai pas encore été sollicité pour occuper les hautes fonctions au Cameroun? Qui vous l'a dit? Vous ne connaissez pas mon parcours? Voilà, il faut que ce soit d'abord clair dans vos têtes. Parce qu'il y a des personnes là qui pensent qu'on est là. On est là parce qu'on veut piéger Maurice Kamto. Attendez, qu'est-ce que vous racontez là? Voilà, je viens maintenant. Merci, nous sommes plus de 100. Je vais commencer donc à parler de SCI. Alors, chacun de nous sait bien ce que c'est que SCI. Donc, c'était une opération humanitaire pour soutenir les Camerounais, le petit peuple du Cameroun en fait, le petit peuple du Cameroun qui n'a pas de moyens dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. Et le professeur Maurice Kamto a eu l'idée de mobiliser l'épargne des Camerounais pour que nous montions cette opération, cette œuvre humanitaire. Au moment où je vous parle, j'ai perdu je l'appelle, c'est une grande sœur, c'était une grande sœur à nous, qui était notaire à Douala, c'est pas un secret, c'est Maître Mawafou Nkoué, Maître Nkoué. Cette femme, c'est ma famille, elle est décédée de suite de cette maladie à Douala là-bas. Et j'ai très mal depuis hier nuit quand j'ai appris cette nouvelle, je suis très très mal. Donc cette maladie est en train de décimer des gens, tuer des amis, des personnes qu'on connaît au Cameroun. En France ici, il y a plein de Camerounais qui sont morts, il y a d'autres qui sont sous respiratoire, comment on appelle ça, entubés. Il y a plusieurs personnes qui sont entubées en ce moment. Bon, je tiens à rappeler à certaines personnes qui viennent là, celui qui tient un comportement, celui qui tient une parole désobligeante, je vais la bloquer. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et j'ai déjà bloqué plusieurs sur mon mur. Donc, si vous ne pouvez pas être bien éduqué, ne venez pas sur mes murs. Ou alors, écoutez sans rien dire. Je ne vais pas supporter du n'importe quoi. Voilà. Donc, cette maladie-là, elle décimait les Camerounais, elle continue à décimer. Hein, je sais qu'il y a un déni. Hein. Il y a un déni. Il y a un déni de la réalité au Cameroun. Ce n'est pas seulement du régime. Même les Camerounais ne veulent pas accepter que cette maladie est en train de faire des dégâts au Cameroun. Chaque jour, dès que vous ouvrez votre Facebook, vous allez tomber sur des cas de mort. C'est des morts de Covid. La plupart, c'est des morts de Covid. Et alors, le professeur Maurice Kamto a eu cette idée. Il nous a mobilisés. Les Camerounais ont cotisé de l'argent. Et le régime de Yaoundé a décidé de paralyser cette opération. C'était criminel. Et on s'est mis là, on a dit non, on ne va pas laisser. On va continuer. On va le faire. Et on l'a fait. Donc, l'opération sur le terrain en elle-même est une réussite. L'opération sur le terrain est une réussite. Il y a comment vous appelez ça, des aspirateurs, je ne sais pas quoi, qui donnent de l'espiration, qui permet aux gens de respirer. Il y a du matériel qui a été distribué au fin fond des localités du Cameroun, grâce à SCSI. C'est une belle opération. Et nous bénissons les initiateurs et tous ceux qui ont participé dans cette opération. Je les bénis en tant qu'homme de Dieu. Parce que c'est une bonne affaire, c'est l'amour que nous avons exprimé. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, alors que cette opération est en train de se dérouler
normalement sur le territoire. Ouais, l'oxygène. Merci, Don Pedro. L'oxygène. Alors que cette opération est en train de dérouler normalement. Monsieur Pendekuka, qui est donc le président, demande qu'on lui envoie encore de l'argent parce qu'il avait déjà un programme de travail. Il devait encore, je crois que c'était là des couveuses et d'autres choses qu'on devait acheter. Et le responsable, monsieur Djoko, qui est en France, fait un mail en disant que non, l'argent, ce n'est plus le montant, il ne reste plus rien dans ce compte-là, puisque le montant que nous avons effectivement collecté, d'après lui, était de 800 000. Alors, M. Pendekuka dit non, mais il y a un problème. Sur la plateforme, je l'ai annoncé aux Camerounais au mois d'août, que nous avions environ, je crois, 1,1 million €. Donc, si je fais mes calculs, c'est dans les 700 millions. Oui, je crois ça. Dans les 700 millions que nous avions dans nos comptes. Et là, maintenant, vous me dites que c'est terminé, c'est fini, il n'y a plus, ce n'est plus le même montant qu'il y a dans les comptes. Il y avait donc un gap, un différentiel de environ 330 000 €. Et en interne, donc, ils ont donc décidé, en relation avec le professeur Maurice Kamto, l'initiateur, de monter un audit. Ce n'était pas facile dès le départ. Hein. Il y a eu des tractations à l'intérieur, mais finalement, ils sont tombés d'accord qu'il fallait un audit. Quand moi, j'ai l'information, quand je lis dans le courrier de M. Pendekuka, c'était le 22 novembre, le 2 novembre 2020, quand je lis dans son courrier, je dis, bon, ben, je suis d'accord avec cet audit-là, je l'appelle, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, il y a un petit gap. Bon, alors, je tiens à signaler que j'avais été coopté, hein, pour être parrain de cette opération par M. Pendekuka. Il m'avait appelé, il m'a dit, maître, vous êtes une personne, vous avez une certaine crédibilité, en plus, vous êtes un pasteur, homme de Dieu, avocat et tout, vous êtes de la société civile. Voilà, nous voulons des regards comme les vôtres pour que les Camerounais comprennent que, voilà, il n'y a pas de mafia, il n'y a pas de flou. Vous êtes une sorte de caution morale. Hein, voilà. Il avait déjà fait aussi avec l'État du Cameroun. Il a voulu qu'on désigne les représentants de l'État, la police, pour que tout soit clair. Donc, il n'y avait rien à cacher. Bon, moi, j'ai dit d'accord, je suis d'accord. Et alors, M. Pendekuka, le professeur Maurice Kamto, ils sont tombés tous d'accord, tous, qu'il fallait faire un audit. Ils établissent ce qu'on appelle les termes de référence de cet audit. C'est-à-dire quoi? On dit, voilà ce que l'audit va rechercher. On va faire ceci, on va faire cela, voilà ce qu'on vise. Et des équipes sont constituées. Il y a 2 ordres d'équipes constituées, 2 ordres. Il y a l'équipe de M. Pendekuka, avec ses experts, ses informaticiens, dont les experts de SCI. Et de l'autre côté, il y a l'équipe de M. Djoko Henry, qui est en Europe, qui est basé à Strasbourg, en France, M. Djoko Henry. Il a une équipe. Je vais repréciser ceci. Le montage du projet, c'est que il y a une association en France, qui s'appelle MRC, je crois, Europe. Donc c'est une association, bon, on peut dire que c'est un bureau du MRC Cameroun en Europe, mais comme les partis politiques étrangers ne peuvent pas s'installer en France, donc on leur donne une forme d'association. Et cette association-là, elle est dirigée par l'équipe, parce que je ne vais pas donner les noms des personnes qui constituent le bureau, ou bien que les membres de cette association en Europe. Bon, j'ai le document avec moi, mais ce n'est pas important. Donc, ils décident de créer donc cette association-là. Et c'est cette association qui va donc lancer les collectes SCI au niveau de la diaspora. Donc MRC Europe va donc, association MRC Europe va donc domicilier, ce qu'on appelle en droit domicilier, toutes les opérations de collecte. Ils seront donc les gestionnaires des collectes au niveau de la diaspora. Et au Cameroun, il y avait, bon, voilà, vous avez suivi ce qui s'est passé, un sous-compte MRC avait été ouvert, le gouvernement a bloqué. Alors, tout l'argent, quand les Camerounais payaient, quand on faisait un virement, on envoyait un chèque,
c'est MRC Europe qui collectait l'argent. Il faut que ce soit clair. Il y a d'ailleurs un document qui a été publié hier qui démontre bien les rôles des uns et des autres. Donc, l'argent qui rentrait, c'est l'équipe de M. Djoko. Et ils ont ouvert un sous-compte de ce compte de MRC Europe, de SCI, qui était maintenant géré par l'équipe de M. Penda Ekoka. Mais l'argent, au moment où les Camerounais payaient, c'est M. Djoko et son équipe qui recevaient ou alors qui percevaient cet argent. Ce sont eux les collecteurs de l'argent. Pour le faire, ils ont monté une plateforme, c'est-à-dire ce que vous avez vu là, SCI, la plateforme qui vous permettait d'entrer. Donc c'est un site, appelons ça comme ça, un site internet où vous pouvez donc aller payer, avoir des informations sur la gestion de ces fonds. Et ils ont fait un montage informatique. En quoi consiste-t-il? Parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. C'est pour ça que je vais aller pas à pas. Parce qu'il y a un discours là, les gens parlent comme si tout le monde comprenait. Non, tout le monde ne comprend pas. Ils ont créé une plateforme, donc un mur internet. Appelons ça comme ça, un mur internet, un site internet. Quand un Camerounais ou un donateur, une personne voulait contribuer à l'opération SCI, elle allait là-bas, elle voyait faire votre don. Vous cliquez là-dessus, on vous demandait le mot de paiement. Bon, ça se passait avec la carte. Donc, vous payez avec votre carte et ça s'affichait sur la plateforme. Donc, sur le site internet. Donc, quand vous payez, ça s'affiche directement. Ça s'affichait. Mais en réalité, le compte que vous voyez là, c'est un compte PayPal. Pour ceux qui font des opérations PayPal. Et un compte Stripe, c'est aussi un opérateur de transfert. C'est à peu près comme les Western Union, MoneyGram. Hein, c'est des opérateurs de transfert, mais qui font dans un autre style. Et quand vous payez donc, l'argent allait d'abord à PayPal. C'est PayPal qui représentait, qui percevait l'argent au niveau international. C'est-à-dire que quand vous payez, c'est à PayPal. Donc c'était un compte PayPal qu'ils avaient ouvert. Mais le compte PayPal était masqué dans la plateforme. C'est-à-dire que quand vous payez, vous croyez que vous payez sur la plateforme. En réalité, il y a un compte PayPal derrière. Donc l'argent est déposé ou alors l'argent transite par PayPal ou par Stripe. Ça dépend du pays où vous êtes. Ceux qui sont en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus Stripe. Et quand l'argent est payé sur PayPal, comme vous êtes passé par la plateforme, immédiatement, la plateforme est au courant. Mais celui qui reçoit l'argent, c'est PayPal et Stripe. Et les Camerounais ont donc payé. Ils ont payé, ils ont payé, ils ont payé. Vous savez ce qui se passait. Vous avez payé, vous aussi. Voilà. Donc ça, c'est sur le plan technique. Donc, cette plateforme-là dont vous entendez parler là, ce n'est qu'une passerelle. Ce n'est qu'une passerelle. C'est-à-dire que le vrai compte qui reçoit l'argent, c'est PayPal et Stripe. Donc quand vous payez avec votre carte là, ça rentrait dans PayPal et dans Stripe. Mais il y avait une plateforme, un site internet, qui avait donc, qui était la passerelle entre PayPal et vous. Donc le compte PayPal et le compte Stripe ont été ouverts par l'équipe de M. Djoko. Ce sont eux qui traitaient avec PayPal. Ce sont eux qui traitaient avec Stripe. Ce n'est pas M. Penda Ekoka, non. Donc c'est M. Djoko et son équipe qui avaient l'état de tous les paiements qui ont été faits par les Camerounais et d'autres donateurs. Parce qu'il y a eu des donateurs aussi qui n'étaient pas Camerounais, des étrangers, qui ont apprécié cette initiative. Donc quand l'argent rentre donc dans le compte PayPal, quand l'argent rentre dans le compte PayPal, M. Djoko et son équipe ont toutes les données, savent bien, ils ont l'opération. Et
l'opération vient donc s'afficher directement sur la plateforme. Et c'est ce que nous voyons. Mais derrière ça, il y a un compte. C'est comme un compte bancaire. Vous avez votre compte bancaire. Pour ceux qui vous ouvrez un site, par exemple mon cabinet, je peux ouvrir un site où je veux que vous payiez en ligne. J'ouvre un site de mon cabinet. Je dis si vous voulez payer vos frais de consultation, payez ici. En réalité, derrière cette plateforme-là, il y a mon compte bancaire. Il y a mon compte bancaire derrière cette plateforme. Il y a mon compte bancaire derrière. Et c'est mon compte bancaire qui reçoit l'argent. Donc ce que vous voyez affiché là, c'est ce qu'on appelle, c'est une sorte d'extraction. C'est tout, il n'y a rien de compliqué là. Donc pour savoir exactement combien d'argent est entré, il faut simplement aller à PayPal, il faut simplement aller à Stripe. Donc tous les débats que vous entendez là, qu'il y a eu bug informatique, bug de conversion, pour être sûr, il faut aller à PayPal et à Stripe. Leur dire, voilà, donnez-nous la liste, le listing ou alors le montant. Sans même rentrer dans les listings, donnez-nous le montant des opérations qui ont transité par vous vers à destination de la plateforme, ce que j'appelle le site web de SCSI. C'est tout simplement. Et Stripe va donc nous donner l'état de toutes les transactions, les transferts qui ont eu lieu à leur niveau et qui ont été virés sur la plateforme. C'est tellement simple. Vraiment, je voudrais expliquer ça que tout le monde comprenne. Parce qu'on parle de bug informatique, bug de ceci, bug de cela. Ça n'a rien à voir, c'est du pipeau. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu bug. Alors, le bug peut maintenant exister au niveau de la plateforme elle-même. C'est-à-dire quoi? PayPal reçoit de l'argent et PayPal dirige ça à la plateforme. Ben c'est bon, c'est automatique, hein? Donc, c'est des choses qui se font immédiatement. Donc, il dirige ça directement à la plateforme. Et peut-être la plateforme peut être mal réglée. Et la plateforme va maintenant afficher des montants qui seront différents de ce que PayPal et Stripe ont eu à collecter, à recevoir des donateurs. C'est simple. Donc, pour savoir exactement l'argent qui a été collecté par les Camerounais, il faut aller à Stripe et à PayPal qui reçoivent d'abord cet argent. C'est simple. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de quoi que ce soit là. Il n'y a rien là. Ça n'a rien. Tout ce qu'on dit là, les machins informatiques, tout ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si on veut savoir ce qui est entré, on va à PayPal et on va à Stripe. Parce que c'est eux qui reçoivent l'argent. Quand je payais ou quand vous avez payé avec votre carte de crédit là, cet argent-là est allé dans le compte et a transité par PayPal avant d'arriver ou de s'afficher sur la plateforme. Le compte que vous voyez là, payez votre don, c'est que vous étiez en train de payer directement à PayPal. SCI n'est pas un opérateur bancaire pour faire ce qu'on appelle des compensations internationales. Est-ce qu'il y a eu bug au niveau de PayPal? Parce que quand les gens parlent des erreurs de conversion, allez aussi voir au niveau de PayPal. Est-ce qu'il y a eu un bug là-bas? Est-ce que Stripe a eu un bug pour dire que quand on payait en dollars, il n'y a pas eu conversion immédiatement? Je vous prends un exemple. Quand vous faites un transfert, vous allez faire un transfert d'argent à Western Union. Regardez très bien. Vous avez des euros ou bien des CFA. Quand vous payez avec les CFA, quand on vous donne le listing, vous voyez, on vous donne votre reçu. Vous allez constater qu'il y a le montant en CFA et il y a immédiatement le montant en euros, soit en dollars. Si vous avez payé en CFA, on vous donne le montant. Si vous envoyez par exemple l'argent aux États-Unis, on va vous donner le montant immédiatement en euros. Ça se fait là. Ça se passe dans ce qu'on appelle les clearing, les chambres de compensation. C'est des applications. C'est immédiatement, ça se passe là tout de suite.
Donc, quelqu'un qui est aux États-Unis, qui a payé en dollars, dès que cette personne a payé en dollars sur le compte PayPal, qui est masqué par le compte SCI, mais c'est le compte PayPal ou Stripe, dès que cette personne paye, sur son reçu, il sera mentionné le montant en dollars, et si l'argent vient en France, parce que le compte est domicilié en France, le montant en euros, c'est immédiatement. Sinon, l'opération ne passe pas. Donc, au niveau de PayPal et au niveau de Stripe, on ne peut pas parler de bug. À ce niveau-là, il n'y a pas de bug. Si PayPal et Stripe ont un bug, ça veut dire que c'est une affaire internationale. Ça va concerner beaucoup de gens. Donc, il peut y avoir un bug au niveau de Stripe et au niveau de PayPal. Le bug ne peut exister dans le cas d'espèce que entre PayPal et la plateforme, entre Stripe et la plateforme. À ce niveau-là, la plateforme, ça veut dire que ceux qui ont mis la plateforme en place ont fait des erreurs de programmation. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on peut avoir d'autres chiffres. Mais pour que tout ça soit clarifié, il n'y a rien d'autre à faire qu'aller à PayPal, aller à Stripe, on aura l'état de ce qui est entré là-bas. Et on va confronter avec ce qui était affiché. Je ne vois pas pourquoi il y a tout ce débat. Et c'est ce que moi j'ai demandé. Et pourquoi je demande ça? Je demande ça parce que il s'est avéré, il faut que les Camerounais le sachent, au moment où l'audit est décidé, c'est-à-dire que le premier audit est décidé, je disais, il y avait deux équipes. L'équipe de M. Djoko, qui gère les comptes PayPal et Stripe. Et vous pouvez le voir, il y a un document qu'ils ont publié hier. C'est bien écrit que c'est eux qui vont ouvrir les comptes PayPal et les comptes Stripe et le compte bancaire qui est localisé à CIC à Strasbourg. Donc c'est eux qui géraient ça, qui collectaient cet argent. Donc il y avait dans l'équipe de M. Djoko, l'équipe de M. Pendekoka, et il y avait l'auditeur au milieu. Donc toutes ces équipes-là devaient travailler en collaboration. Quand l'audit est donc lancé, l'auditeur et les équipes de M. Penda demandent à M. Djoko et à son équipe de leur donner les codes d'accès au compte PayPal et Stripe pour aller vérifier ce qui est entré à Stripe et ce qui est entré à PayPal. Puisque le compte est en leur nom, ce sont eux qui ont ouvert le compte. Les autres ne peuvent pas accéder à ces comptes-là. Il a refusé. Il n'a jamais donné. Le professeur a écrit à M. Djoko. Il y a des mails que moi j'ai eus en copie. Je ne peux pas les publier ici. Parce que moi je ne viole pas les correspondants des gens. Mais dans le cas de SCI, il y a eu des mails où le professeur demandait à M. Djoko de donner les accès à M. Pendekoka et à son équipe. Et même à l'auditeur. Et si vous lisez le premier rapport d'audit, l'auditeur dit qu'il n'a pas eu accès à ces comptes-là. Or, c'est là-bas qu'il fallait aller vérifier. Que bon, les informations qui sont sur la plateforme, est-ce qu'elles correspondent avec les montants d'argent qui étaient collectés par Stripe et PayPal? Monsieur Djoko et son équipe n'ont jamais donné cela à Monsieur Penda et à son équipe. Et quand il y a donc eu du grabuge à l'intérieur, j'ai appelé Monsieur Pendekoka, j'ai appelé Monsieur Djoko. Je lui ai envoyé un message pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne vous entendez pas sur cette affaire? Et rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Alors, ils avaient donné, M. Pendekoka, et le professeur, ils avaient d'ailleurs donné aux Camerounais des rendez-vous de publication des résultats de l'audit. Mais ils étaient bloqués à la première date parce que M. Djoko n'a pas donné les codes d'accès à M. Pendekoka. Et je vais même revenir. Lors du fonctionnement normal, quand les choses semblaient être normales, M. Pendekoka a demandé, puisqu'il avait toute une équipe, je ne vais pas citer leur nom ici, il avait toute une équipe aussi d'informaticiens, de banquiers, d'experts comptables avec lesquels il travaillait à son niveau, au niveau de SCSI. Il a demandé à l'équipe de M. Djoko de leur donner accès, les codes d'accès
à la plateforme, c'est-à-dire pour qu'ils sachent exactement ce qui est payé par les Camerounais. Donc il faut qu'on te donne un code. C'est M. Djoko et son équipe qui ont ouvert, la plateforme, qui ont ouvert les comptes PayPal, les comptes Stripe. Donc M. Pendekoka et son équipe ne peuvent pas accéder si on ne leur donne pas les codes d'accès, c'est-à-dire que les clés qui leur permettent d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Ils ont demandé ça, il a demandé ça, comme on dit souvent au Cameroun, fatigué. M. Djoko n'a jamais donné cela. Il n'a jamais donné cela. Voilà d'où le problème commence. Voilà d'où le problème commence. Parce qu'il n'y a pas partage des informations. Et quand l'auditeur travaille, vous vous rendez compte, l'auditeur envoie les cœurs, il y a des gens qui envoient les têtes parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Quand l'auditeur travaille, le premier auditeur travaille, il dit, mais je ne peux pas auditer cette affaire si vous ne me donnez pas les accès à la plateforme, les accès qui me permettent de voir ce qui est entré à Stripe et ce qui est entré à PayPal. Je ne peux pas travailler. Donc la première date, c'est bloqué. La deuxième date, il n'y a rien. À la troisième date, ils se disent que bon, les Camerounais vont se dire qu'ils sont en train de faire parce qu'ils voulaient couvrir. Bon, ils ont donc, M. Pendekoka a demandé à l'auditeur de faire quelque chose d'expliquer et de dire que oui, certainement il y a une possibilité de bug et tout, parce qu'ils n'avaient pas, ils ne pouvaient pas affirmer. Vous savez, les cabinets comme ça ne peuvent pas affirmer des choses qui n'ont pas, en même temps, ils ne voulaient pas dire que oui, on m'a bloqué les accès. Mais si vous lisez ce premier audit-là, il dit bien qu'il y a la possibilité qu'il y ait eu des sous-comptes qui ont été créés, c'est-à-dire que quand l'argent partait de PayPal, au lieu d'arriver sur la plateforme et s'afficher, il dit qu'il y a de la possibilité qu'il y a eu d'autres comptes, c'est-à-dire que l'argent serait allé ailleurs. Vous voyez? Donc, si on s'en tient à tous ces dysfonctionnements, moi j'ai peur. Je vous dis, j'ai peur. Peut-être que, je ne dis pas que c'est vrai, parce qu'on n'allait pas dire que j'ai dit. Je dis peut-être que, il y a même eu plus d'argent que ce qui est affiché sur la plateforme. Si aujourd'hui, on va à PayPal ou à Stripe, on vous dit qu'il y a eu 3 millions d'euros. Et que sur la plateforme, il n'y a eu que 1 100 000. C'est possible. Parce que si c'est aujourd'hui, on est à 1 100 000 et on nous dit qu'en réalité c'était 800 000, ça veut dire que il y a la possibilité de manipulation. Je ne dis pas qu'il y a eu manipulation. Donc il y a la possibilité de manipuler ce qui s'affiche sur la plateforme. Donc les informaticiens savent gérer les plateformes. Ils peuvent modifier, ils peuvent changer, ils peuvent annuler même certaines opérations qui ressortent sur la plateforme. Donc, pour comprendre cette affaire, on doit aller à Stripe et à PayPal. C'est eux qui ont les comptes, c'est eux qui ont les transactions. Je vais encore expliquer les choses simplement. Vous faites des opérations, vous faites des opérations avec Western Union. Vous envoyez l'argent tout le temps. Et à un moment, la personne vous dit, la personne qui reçoit ces virements, ces transferts-là, dit que non, vous n'avez qu'envoyé peut-être 1 million de francs CFA, alors que vous savez que vous avez envoyé 5 millions à la personne. Vous allez auprès de Western Union, vous dites à Western Union, attention, ce monsieur dit que je lui ai seulement envoyé 5 millions. Sortez-moi le listing de tout ce que j'ai envoyé à ce monsieur. Mais c'est très facile. Western Union va vous sortir le listing et vous aurez le vrai montant et vous allez présenter ça à la personne que voilà ce que je vous ai envoyé. Voici le document authentique qui m'a été donné par Western Union. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, alors, quand cet audit-là, il y a eu ce blocage, j'appelle M. Pendekoka, je dis, mais président, moi je ne comprends pas cette histoire. Ah, l'audit-là, vous, c'est des suppositions. Pourquoi l'auditeur ne dit pas exactement ce qui s'est passé? Il me dit, maître, il n'y a pas eu une bonne collaboration. On a fait ce qu'on pouvait faire. J'ai remis le rapport, j'ai remis tout au professeur, et c'est lui qui a me demandé qu'on fasse un schéma pour montrer aux Camerounais comment l'opération se déroulait. Parce que le professeur Maurice Kamto, lui, voulait la clarté. Donc il a dit que faites même un schéma pour que les Camerounais qui ne comprennent pas les histoires d'informatique là comme moi là, comme ça ils vont bien comprendre. C'est lui qui a initié le schéma. Qui a dit à M. Pendekoka, faites ce schéma. M. Pendekoka a fait le schéma, il a validé et il a publié. Alors quand ça sort, moi j'appelle M. Pendekoka, je dis mais qu'est-ce que c'est cette histoire là? Moi je ne comprends pas. Moi je suis parrain dans cette affaire là. Moi je ne veux pas que mon nom ou bien qu'on pense à un moment que j'ai participé à une affaire comme ça. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Il m'explique la situation, il me dit, voilà, on a eu ces blocages. Je contacte donc Henri Djoko. Je lui dis, cher Henri, je voudrais avoir des informations. Tu sais bien que je suis parrain dans cette affaire.
Moi, je ne veux pas des choses un peu qui sont floues là. Parce que les Camerounais commencent à dire qu'on a volé l'argent, on s'est partagé. Les gens commençaient à raconter des histoires et moi, ça me gênait. J'ai donc dit à Henri, il a pris du temps, il ne m'a pas répondu. Et c'est quand je fais un communiqué pour dire que mais je ne comprends pas, il ne me répond pas. C'est à ce moment-là qu'il vient me répondre. En disant, mais tout a été bien fait, tout est clarifié. Je dis, ok, d'accord. Mais alors, dans ce cas-là, puisque M. Pendekoka dit que ce n'est pas ça, qu'ils n'ont pas eu accès à toutes les données, bon, alors, moi, je pense que nous allons passer par un audit judiciaire. C'est-à-dire quoi? Mon cabinet, j'ai même proposé mon cabinet, mon propre cabinet. J'ai dit que je vais préparer juste une petite requête. Ce n'est pas une plainte. Parce que j'ai appris certaines personnes, je lisais certaines personnes dire que oui, on va porter plainte pour mettre les gens en prison. Non, non, il ne s'agissait pas de ça. Il ne s'est jamais s'agit de ça. C'est quoi l'audit judiciaire? Puisque les gens ne s'entendent pas, il y a d'autres qui n'ont pas eu accès, d'autres ont eu accès, et personne n'est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On saisit le juge. On dit, monsieur le président du tribunal, ou bien le président, le juge, nous avons un problème. Il y a eu une opération X, Y, Z, voilà, et il y a un blocage. Certaines personnes ne donnent pas des codes d'accès. Or, c'est une œuvre publique, de collecte publique des fonds. Nous voulons que vous nous désigniez un expert judiciaire qui aura la possibilité d'aller auprès de Stripe et PayPal pour avoir le listing, les montants exacts que les Camerounais ont cotisés et les donateurs ont cotisés dans le cadre de cette opération. Le président regarde donc la requête, il autorise, il dit ok, je désigne un expert, c'est-à-dire un auditeur judiciaire qui va aller, puisqu'il a l'autorité de la justice. Donc lui, il va aller au niveau de PayPal. Il va aller au niveau de Stripe qui ont des bureaux en France. Et MRC est basé, association MRC est basée en France. Donc il va aller à leur niveau, il va dire, voilà, j'ai l'ordre du tribunal d'avoir possession des listings du compte. Et Stripe ou PayPal ne peut pas leur opposer le secret bancaire. Ils seront obligés de leur donner les listings. De lui donner des listings et l'auditeur va maintenant faire l'état. Il ne va pas citer que tel a donné tel montant. Il va simplement additionner. On va lui demander d'additionner. Il va additionner, il va dire voilà, au vu des listings que PayPal m'a donné, voici les montants qui sont passés, qui ont transité par eux, qui ont été récupérés par la plateforme qui avait été ouverte, la plateforme SI. Et dès qu'on a cet état-là, ce rapport de l'auditeur, on va le confronter aux déclarations de M. Dioko et de son équipe. Donc PayPal nous dira, voilà, j'ai reçu 400 000 euros. Voilà, il y a eu des virements qui ont été faits, il y a des paiements qui ont été faits en euros, en dollars, en euros, en CFA, en pesos et tous les moyennes et tous les autres monnaies. Voici les montants, voici le total. Stripe va nous dire la même chose. Il va additionner et on aura exactement le montant qui a été collecté. Mais on ne peut le faire que si on a l'autorisation du juge. Parce que si vous allez à PayPal maintenant, même si vous êtes auditeur, vous demandez à PayPal, donnez-moi l'état de tel compte de 30. Vous dites que mais de quoi, mais en vertu de quoi? Il y a le secret bancaire, je ne peux pas vous donner des informations. Elles sont protégées. On ne donne pas on ne donne pas les montants des comptes, on ne donne pas les comptes, on n'ouvre pas les comptes des gens comme ça au premier venu ou à n'importe qui. C'est la justice seule qui peut entrer. Même le président de la République, ici en France, ne peut pas demander à une banque de vous donner, de lui donner l'état de votre compte. La banque va refuser. Mais quand la justice, quand le juge a déjà signé, la banque est obligée, sinon elle sera poursuivie pour blanchiment. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand je demande cela, je le dis à M. Pendekoka, qui est président. Je dis, monsieur le président, il faut un audit du judiciaire. J'ai écrit à M. Pendekoka, je l'ai appelé. Il m'a dit, maître, voilà, c'est un peu très tôt. C'est un peu très tôt, l'audit judiciaire, parce que notre l'auditeur même n'a pas encore terminé les travaux. On est en train de voir comment on va voir si la collaboration peut bien se passer. Et quelque temps après, le professeur annonce qu'il va commettre un autre cabinet d'audit. Et je l'appelle, il me dit, oui, maître, il vaut mieux attendre ce cabinet d'audit-là. Parce que je m'adresse à M. Pendapa, c'est lui le président. C'est lui le président. Je m'adresse à lui, je lui dis, non, il faut cet audit.
cet audit judiciaire pour avoir la vérité au niveau de PayPal et de Stripe. Et M. Pendekoka, il me dit, bon voilà, Maurice, comme il appelle, il dit Maurice a décidé qu'il y aura un autre audit. Donc il faut mieux attendre, maître. Bon, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, moi je vais attendre. Le professeur, il a des problèmes, je ne sais pas quoi, des déconvenus avec Enseignant. On a compris d'où ça venait, parce qu'on connaît les manipulations du régime. Bon, moi je me suis dit, bon, si ce sera avec Enseignant, certainement que M. Djoko sera bien obligé de leur donner des clés au niveau de PayPal et de Stripe, parce que eux, à leur niveau, ils ne peuvent pas certifier. Si Stripe, ils n'ont pas l'État au niveau de PayPal et de Stripe, ils ne peuvent pas certifier. Ça, les Enseignants ne s'amusent pas. Donc il faudra bien qu'à un moment, Djoko leur donne accès au compte PayPal et au compte Stripe. Après, c'est annulé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On attend et dernièrement, le professeur, il sort donc, il a constitué 3 cabinets qui ont fait... Je parcours le rapport. Je cherchais une seule chose. Est-ce que ces 3 cabinets-là ont eu accès directement au compte PayPal? Est-ce que ces cabinets sont allés auprès de PayPal? Est-ce que ces cabinets ont écrit une lettre à PayPal, à Stripe, avec autorisation de ceux qui ont ouvert le compte, pour voir ce qu'il y a là-bas à PayPal, ce qui s'est passé? Je n'ai pas vu cette trace. Et je me suis dit, bon, si ça contente des Camerounais, tant mieux. Mais pour moi, tant qu'on n'est pas encore allé à Stripe et à PayPal, je considère que cet audit n'est pas terminé. Et je ne suis pas satisfait. Bon, ben, s'il faut laisser, on va laisser. On va laisser. Mais moi, je ne sais pas une affaire personnelle. J'en veux à personne. Moi, bon, ça ne m'intéresse pas. Bon, ça s'est passé. Il y a eu les dons au Cameroun. Bon, maintenant, si les gens se sentent bien en disant, bon, ouais, il y a des gens qui ont peut-être, il y a 200 millions qui manquent et que, bon, où est mon problème? Je suis donc décidé de ne pas le faire. Hier, le président Pendekoka fait donc sa sortie. Il dit qu'il ne croit pas en cela. Il ne croit pas. Bon, je l'ai appelé. J'ai demandé, président, pourquoi vous ne croyez pas? Il dit, maître, je crois qu'il faut, comme vous avez dit dernièrement, il faut qu'on aille à PayPal et à Stripe. Ces gens-là ne sont pas allés directement. Ils ont travaillé avec quoi? Les cabinets d'audit ont travaillé avec quoi? Allez lire le rapport. Avec les éléments qui leur ont été donnés par l'équipe de M. Djoko. Mais tous les cabinets, vous leur donnez ce que vous voulez. Si je prends un cabinet, puisque on appelle ça un audit amiable. Les entreprises le font tout le temps. La direction comptable de l'entreprise peut donner les documents. L'audit vérifie les documents. Ok, tout est conforme. Et met le cachet. Mais s'il y a des manipulations, la direction comptable ne montrera jamais ça à l'auditeur. Donc, l'auditeur doit avoir la possibilité d'interroger les personnes tierces qui sont rentrées, ou alors qui ont intervenu, ou qui sont intervenues dans cette opération. Mais je n'ai pas vu cela parce qu'il y a des gens qui me parlent des 3 cabinets qui ont audité. Les cabinets ont audité sur quoi? Est-ce que les cabinets-là, vous avez une correspondance de PayPal adressée à ces cabinets-là? Est-ce que vous avez vu une correspondance dans laquelle ces 3 cabinets-là disent que, après avoir écrit à PayPal, PayPal nous a donné tel document et nous avons vérifié et voilà. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Je vois quelqu'un qui écrit là. Ils ont eu, voilà quelqu'un qui dit, ils ont eu accès au site. Oui, ils ont eu accès au site et à la jauge. Qui met les jauges, qui met les sites? C'est l'équipe de M. Djoko qui met les jauges, qui met les sites. Ils ont travaillé avec, je crois, c'est WordPress, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, c'est à ce niveau-là qu'ils mettent la jauge. Mais nous n'avons pas un problème avec ça. C'est possible, je dis bien que c'est possible que de PayPal, quand ça arrive au niveau de la jauge, au niveau de la plateforme, qu'au niveau de la plateforme, il y a eu une mauvaise programmation. C'est possible. C'est pour ça que je dis que pour être sûr qu'il y a eu, comme vous voulez que je le dise, qu'il y a eu bug, il faut aller au niveau de PayPal. On a les montants, parce que c'est là que l'argent entre au niveau de PayPal. Et on va confronter cela
avec l'argent qui apparaît sur la plateforme. Qu'est-ce qui est compliqué là? Qu'est-ce qui est compliqué là? Les auditeurs ne sont jamais, je n'ai pas lu ça. Vraiment, montrez-moi où les auditeurs ont écrit à PayPal. Si on me demande de faire un audit, si on me demande de faire un audit d'une opération bancaire, mais moi je vais à la banque. Je demande les autorisations qui me permettent d'aller enquêter ou alors d'aller dans le compte de la banque pour savoir exactement ce qui s'est passé là-bas. Je ne vais pas me limiter à la jauge ou bien à la plateforme ou les opérations qui servaient de passerelle. C'est tellement simple à comprendre. C'est tellement simple à comprendre. Donc quand je vois des gens qui viennent dire là, oui, parce qu'on veut piéger, on veut faire du mal à Maurice Kamto, oui, le régime veut dire... Non, mais franchement, écoutez, il faut que les uns et les autres comprennent bien. On n'est pas dans ce qu'on appelle la lutte pour Maurice Kamto. On est dans cette lutte parce qu'on veut un changement au Cameroun. Tant que Maurice Kamto fait du bon travail, il sera encouragé, ou un autre, il sera encouragé. Moi, je vais l'encourager. Je serai derrière lui. Mais si à un moment je constate qu'il y a des problèmes, il y a des situations, je vais le dire, je vais parler de ça. Parce que si on continue, on fait ce qu'on fait là, il y a un problème qui est là. Et il n'y a pas de clarification. Il faut qu'on se taise parce qu'il faut que Maurice Kamto soit protégé. Oui, on veut bien le protéger, mais on doit le protéger s'il est dans la ligne qui s'est donnée. Nous ne disons pas qu'il a fait du faux, mais il y a un problème. Pourquoi le professeur qui connaît le droit, qui est un brillant avocat, qui sait bien, Maurice Kamto n'a pas besoin qu'on lui donne un conseil pour ce genre de choses. Pourquoi il ne peut pas demander une autorisation judiciaire lui-même? Il peut le demander. Il dit, bon voilà, j'ai initié une opération, il y a des choses qui ne vont pas. Je demande au juge de m'autoriser à aller rentrer dans le compte bancaire pour voir ce qui se passe là-dedans. Mais c'est tout simplement ce qu'on demande. Il y a des gens qui me disent que oui, maître, toi-même, engage une action pour vérifier l'audit. Mais ce n'est pas une affaire personnelle de maître Timban. J'ai ma vérité. C'est qu'en ce moment, ma vérité, c'est que j'ai des doutes. Tant qu'on n'est pas encore allé à PayPal. Si dans les 3 rapports, il était mentionné que PayPal, ils sont allés dans le compte PayPal et que PayPal a certifié. PayPal a écrit que voilà les montants qui ont transité, voilà ce qui s'est passé, voilà l'état. Je serai la première personne à dire félicitations. Je n'ai pas de problème avec des gens. Je ne connais même pas M. Dioko. Je l'ai aperçu une fois comme ça. Je n'ai pas de problème avec des gens. Je n'ai pas, je sais pas, je n'ai pas un problème avec un individu. Mais quand je vois des gens se mettre à insulter M. Pendekouka, qui demande la transparence, qui n'est pas satisfait, ça me fait mal. Je ne peux pas partager ça. Oui, il est venu poignarder M. Kamto, Maurice Kamto. C'est leur rapport politique. Mais s'il parle de la transparence en disant que nous étions dans une affaire, cette affaire, il y a des doutes, il y a quelque chose. Pourquoi M. Dioko me bloque les comptes? Pourquoi ne permet-il pas que nous ayons accès? Pourquoi il ne permet pas à l'auditeur d'avoir accès? Mais naturellement, je dois être avec lui pour dire que vous avez raison sur ce plan. Quand le professeur a dit qu'il allait saisir Nseigneur, moi j'étais d'accord. Parce que Nseigneur, je sais que eux, ce cabinet-là, ils allaient demander à rentrer dans les comptes PayPal directement. Parce que c'est des gens sérieux. Je ne dis pas que les autres ne sont pas sérieux. Mais les autres, ils ont travaillé sur un cabinet indien, bon, un cabinet, j'ai appris irlandais, je crois pas, je ne sais pas. Ils ont travaillé sur la base de quels documents? Est-ce qu'on a vu un endroit où il est mentionné que Stripe et PayPal ont donné l'accès direct ou alors ont donné des informations à ces 3 cabinets-là? Si on me donne ça, donnez-moi ça. Moi, je n'ai pas de problème. Mais pour l'instant, je ne suis pas satisfait. Mais je ne dis pas qu'il y a eu détournement. Et là, il faut que les Camerounais le comprennent. Je n'ai jamais dit qu'il y a détournement. Parce que je n'ai pas la preuve. J'ai dit que la procédure qui a été menée n'est pas bonne. Il est possible, s'il y a eu une jauge défaillante à la baisse, il est aussi possible que la jauge soit défaillante à la hausse.
Il est possible qu'on nous apprenne. Hein, imaginez-vous qu'on aille à PayPal aujourd'hui. Ou à Stripe. Qu'on nous dise qu'en réalité, Stripe, c'était 3 millions d'euros. PayPal, c'était 3 millions d'euros. On a 6 millions d'euros. Imaginez le scandale. Je ne dis pas que c'est ça parce que je vous connais. Vous êtes toujours comme ça. Hein, vous allez raconter là que j'ai dit qu'il y a eu 6 millions d'euros. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je n'ai pas un problème. Je n'ai pas un problème avec des individus. Ce n'est pas mon problème. Mais le problème, c'est que les insultes contre M. Pendekouka, qui demande la transparence, qui n'est pas satisfait comme moi, ne sont pas justifiées. Hein? Des gens qui pensent qu'on cherche des problèmes au MRC. Quel problème? Si je voulais entrer au MRC, vous ne savez pas, vous qui parlez du MRC là, vous ne savez pas qu'on m'a demandé d'être candidat au législatif au MRC? D'être tête de liste de députation du MRC. Vous savez que j'ai été contacté pour ça? Alors les gens qui viennent parler du MRC là, comme si vous aimez tellement le MRC, vous aimez le MRC. Cette affaire, si Maurice Kamto ne la clarifie pas, il y aura des doutes sur lui. Nous autres, nous pensons que M. Maurice Kamto doit demander à ses collaborateurs de dire la vérité, de laisser la vérité éclater pour qu'ils sortent de là blanchis. Pourquoi empêcher, pourquoi vous voulez que Maurice Kamto ait cette tâche-là sur lui? Il y a une tâche sur lui. Les 3 cabinets là, les 3 cabinets qui sont venus faire là, n'ont pas fait tout le travail. Il y a un problème. C'est pas parce que vous qui vous agitez là sur Facebook. Mais vous croyez que la majorité silencieuse des Camerounais n'écoute pas, ne lisent pas ce qui se passe? Ils lisent bien. Ils savent très bien ce qui se passe. Vous n'êtes pas en train de gagner les points en insultant les gens qui demandent la transparence. Vous insultez M. Pendekouka. Sur la base de quoi? Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans le MRC, dans leur alliance avec Kamto. Mais quand je regarde ce qu'il dit par rapport à celui où j'étais un des parrains, non, soyons sérieux, M. Pendekouka ne peut pas accepter, vous ne pouvez pas dire qu'il a tort de douter, d'avoir des doutes. Il ne dit même pas qu'il y a eu détournement. Je n'ai pas suivi qu'il a dit ça. Mais il dit que cette méthode-là, il y a un problème là-dessus. Alors moi je demande aux militants ou aux aficionados du MRC qui font plus de bruit que les militants même du MRC, qui sont des gens réfléchis. Parce que moi je vois les gens du MRC, les responsables que je connais et même ceux qui sont vraiment des bons militants de ce parti, ils sont très respectueux. Mais les aficionados qui se permettent d'insulter des gens, insulter M. Pendekouka, vous prenez pour qui? Vous croyez que vous êtes le seul à avoir le monopole des insultes? Qui vous a menti comme ça? Qui vous a dit que parce que vous écrivez, vous êtes grossier sur l'internet là, que ça fait peur à quelqu'un? Ça fait peur à personne. Vous n'êtes rien du tout. Je dis bien, vous n'êtes rien du tout. Je ne suis même pas sûr que vous qui écrivez là, si c'est qu'il fallait que je rentre dans ce que j'étais avant de donner ma vie à Dieu, vous ne pouvez pas insulter comme moi. Je peux vous laver vous tous, vous mettre à nu. Vous n'êtes rien du tout. D'abord, vous écrivez mal français avec des fautes. Hein? Vous êtes d'abord inculte. La plupart de ces aficionados là qui insultent là, avec des faux comptes. Vous êtes inculte. Vous ne comprenez même rien. Et vous croyez que vous aimez Maurice Kamto. Vous savez ce que ça veut dire gérer un pays? Cette histoire-là, Maurice Kamto doit la clarifier devant un juge. Le juge doit ordonner l'audit judiciaire. L'audit judiciaire va donner exactement ce qui s'est passé. Si l'audit judiciaire dit que oui, c'était 800 000, Maurice Kamto va brandir ça comme un trophée en disant voilà ce qui s'est passé, j'avais raison. Mais tant qu'il ne l'a pas fait, il y aura des doutes. Même si vous voyez des Camerounais qui ne parlent pas là. Ils sentaient que ça ne va pas. Même si les 3 cabinets qui sont venus faire, les cabinets là ont enquêté sur quoi? Qu'est-ce qu'on leur a donné comme document? Vous êtes sûr que M. Ndioko leur a donné les documents de PayPal? Est-ce que vous êtes sûr qu'il est allé à PayPal? Est-ce que ceux qui sont allés à PayPal? Je crois que la meilleure manière de protéger M. Maurice Kamto, qui apparaît comme un homme crédible, un homme transparent, un homme propre, moi je crois en cet homme. Je sais que c'est un monsieur, je ne vois pas Maurice Kamto entrer dans les petites transactions, les tripatouillages, mais vous donnez l'impression que oui, il est dans les tripatouillages. Est-ce que vous êtes sûr que quand je parle de l'entourage de M. Maurice Kamto tout le temps, vous êtes sûr que l'entourage a fait le bon travail? Est-ce que vous êtes même sûr que cet entourage-là, je ne dis pas tous,
Il n'y a pas des éléments perturbateurs, comme disait mon confrère Maître So. Quand on veut clarifier les choses, les gens viennent s'agiter là, à insulter. Vous insultez M. Pendekoka. Sur la base de quoi? Il a trahi M. Maurice Kamto en faisant quoi? Alors, voilà ce que j'avais à dire. Et j'espère que les responsables de ces projets-là ont suivi ce direct et qui vont peut-être aller faire ce qu'on a dit. Voilà. Et je voudrais terminer en répondant à ceux qui disent que pourquoi vous ne demandez pas l'audit de la CAN ou bien de Covid. Je n'ai pas été nommé. Je dis je n'ai jamais été nommé responsable de la CAN ou bien de la Covid. Je n'ai pas été là-bas. On ne m'a pas appelé. Monsieur Pendekoka m'a coopté pour devenir parrain, un des parrains de l'initiative. Et c'est en vertu de ça que je parle de ça, que je demande cet audit. Et d'ailleurs, vous n'allez pas dire qu'on n'a jamais demandé l'audit. Hein? Nous étions les premières personnes à demander l'audit de la CAN. J'ai mes pauses, j'ai fait des directs là-dessus. Allez donc raconter ça ailleurs. Ok. Voilà. Et autre chose. Voilà. Moi, je vais prendre un exemple. J'ai fait un post, je dis, vous dites qu'il y a eu des erreurs sur les 500 000, les erreurs des virgules et tout le reste. Bon, prenons le cas de M. Richard Bona. M. Richard Bona a payé en dollars. Il avait affiché ça. Je crois que ça avait été 5 000 ou 3 000 euros. Il avait affiché le montant qu'il a payé en dollars. Bon, alors, allez regarder les 3 rapports d'audit. Est-ce que les 5 000 dollars de Richard Bona, s'il y avait les virgules qui devaient donner 100, on devait avoir un bug de 500 000, rien que pour les 5 000 de M. Richard Bona. Pourquoi les 5 000 de M. Richard Bona n'apparaissent pas? Donc, eux, ils n'ont pas connu de bug. Les 5 000 que M. Richard Bona a donné, a payé en dollars, n'ont pas connu de bug. Il n'y a que certaines, les 91 autres personnes qui ont connu le bug. Je ne dis pas, vous voyez, tous ces éléments-là, ça nous perturbe. Ça nous perturbe. C'est pour ça que nous demandons qu'on fasse une enquête au niveau de Stripe et de PayPal. Tant qu'il n'y aura pas cette enquête au niveau de Stripe et de PayPal, c'est-à-dire directement chez les collecteurs effectifs de l'argent des Camerounais, cette enquête, ces audits-là n'auront pas de sens et n'auront pas de valeur. Voilà, j'en ai terminé. À bientôt.